Voilà, bonjour à chacun et chacune. Nous continuons ce matin à suivre Joseph, le fils de Jacob, le petit-fils d'Isaac, dans le cadre de notre série de prédications sur le livre de la Genèse, des chapitres 25 à 50. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avons vu comment Dieu a travaillé le caractère de Joseph pendant toutes ces années loin de sa famille, pendant toutes ces années en tant qu'esclave chez Potiphar et ensuite comme prisonnier. Et nous avons vu notamment comment il est venu en aide à deux hommes, les chansons du pharaon et le chef des boulangers, en interprétant leurs rêves. Et cela va le préparer pour la suite du récit que nous allons lire donc ce matin au chapitre 41, Genèse chapitre 41. J'aimerais vous encourager à suivre particulièrement le récit qui est un peu long. Je vais sauter juste un petit passage parce que je ne vais pas trop revenir sur les aspects, en tout cas factuels du récit. Genèse 41. Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors 7 vaches belles et grasses sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. 7 autres vaches laides et maigres sortirent du fleuve après elles, et elles se tinrent à côté d'elles au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Puis le pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis gros et beaux montaient sur une même tige. 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gros et pleins. Puis le pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Le matin, le pharaon eut l'esprit troublé. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put les lui expliquer. Alors le grand responsable des boissons prit la parole et dit au pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, ainsi que le chef des boulangers. Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a expliqués. Tout s'est produit conformément à l'explication qu'il nous avait donnée. Le pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait pendre le chef des boulangers. Le pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le pharaon. Le pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Joseph répondit au pharaon, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. » Le pharaon dit alors à Joseph, et là il raconte le rêve, et nous allons sauter donc au verset 25. Joseph dit au pharaon, « Ce qu'a rêvé le pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années, et les 7 beaux épis aussi. C'est un seul rêve. Les 7 vaches décharnées et laides sortirent après les premières sont 7 années, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent d'est. Ce sont 7 années de famine. C'est comme je viens de le dire au pharaon, Dieu montre au pharaon ce qu'il va faire. Il y aura aussi 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte. 7 années de famine les suivront, et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage qu'il le mette à la tête de l'Égypte, que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'ils amassent sous l'autorité du pharaon du blé et des vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Ces paroles plurent au pharaon et à tous ses serviteurs. Le pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui est en lui l'Esprit de Dieu ?» Et le pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. »
Le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna les commandements de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, « C'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. » Le Pharaon appela Joseph Tsapnat Paénéiac et lui donna pour femme Asnath, fils de Potiphéra, le prêtre d'On. Joseph partit pour visiter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années en Égypte. Il entreposa des vivres dans les villes en mettant à l'intérieur de chaque ville les produits des campagnes environnantes. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, Joseph eut 2 fils qu'il lui donna Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Joseph appela l'aîné Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Il appela le second Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Les 7 années d'abondance qu'il eut en Égypte passèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, comme Joseph l'avait annoncé. La famine régna dans tous les pays, mais dans toute l'Égypte, il y avait du pain. Quand toute l'Égypte commença aussi à avoir faim, le peuple cria au Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait sur tout le pays. Joseph ouvrit tous les centres d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens, car la famine était forte en Égypte. On arrivait de tous les pays en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était forte partout. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous vivons dans une société qui rejette Dieu. Nous vivons entourés d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas Dieu pour la très grande majorité, et qui, par conséquent, adorent d'autres dieux. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment sommes-nous censés vivre au milieu de ces hommes et femmes dans cette société, loin de Dieu? Vous savez, c'est facile de venir le dimanche et de chanter en l'honneur de notre Dieu, comme nous l'avons fait ce matin, de le louer, de dire combien il est grand. Mais qu'en est-il le lundi matin? Répondre à cette question ne dépend pas des préférences ou des sensibilités. Répondre à cette question découle de notre compréhension de qui est Dieu, de son caractère, de son plan, mais aussi de la nature de notre relation à Dieu. Ce récit a été raconté en premier lieu au peuple hébreu lors de la sortie d'Égypte, alors qu'ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise. Et en tant que nation, ils seront entourés d'autres nations qui ne connaissent pas Dieu, des nations idolâtres. Et donc la question qu'ils vont devoir se poser, c'est comment doivent-ils se comporter devant ces nations? Et dans ce récit, après plusieurs années en tant que prisonnier, Joseph a maintenant l'opportunité incroyable de pouvoir plaider sa cause devant le Pharaon et tout faire pour être libéré et apprécié. Nous allons voir pourtant que Joseph, dans ce contexte, va chercher à honorer Dieu avant tout. Joseph n'est pas quelqu'un qui est centré sur ses propres intérêts. Il va chercher à honorer Dieu. Il va agir conformément à ce qu'il connaît de Dieu. Finalement, c'est ce qu'il a déjà fait dans la maison de Potiphar, c'est ce qu'il a fait en prison, c'est ce qu'il fait devant le Pharaon, honorer Dieu par sa vie et honorer Dieu par ses paroles. Alors qu'il avait tout perdu, Joseph a dû apprendre que son bien le plus précieux, son bien suprême, n'était pas la richesse de ce monde, ni même sa famille, mais c'est Dieu lui-même
qui était avec lui. C'est ce que Joseph a appris au fond de son cachot, alors qu'il n'a plus rien. Et parfois, peut-être qu'il nous faut passer par là pour réaliser que nous avons déjà tout pleinement, comme on l'a entendu ce matin, en Christ. Joseph a compris qu'en Dieu, il avait tout pleinement et que le Pharaon ne pouvait rien offrir d'autre que ce qu'il n'a déjà et bien plus que ce que le Pharaon peut offrir. Nous allons voir ensemble ce matin comment Joseph honore Dieu, son bien suprême, pour savoir comment nous aussi, nous devons l'honorer dans un monde qui le rejette. Et la première chose que nous pouvons retenir ce matin, c'est que nous sommes appelés à honorer Dieu comme Joseph en lui rendant toute gloire devant les hommes. Nous sommes appelés à honorer Dieu en rendant toute gloire à Dieu devant les hommes. Le Pharaon donc a fait ses rêves avec où il est question de 7 vaches belles, grasses, 7 maigres et laides, et aussi de 7 épis beaux et gros, et 7 épis maigres et brûlés par le vent. Et les rêves, finalement, sont les mêmes, les rêves se ressemblent, puisque les maigres et laids vont manger les beaux et gros. Aucun des magiciens de l'Égypte n'a été capable de les interpréter. Et là, les chansons, donc le chef des boissons du Pharaon se souvient, enfin 2 ans après, se souvient de Joseph. Et il va en parler au Pharaon. Mais pour en parler, on imagine que c'était un peu délicat parce que pendant ces 2 ans, il a espéré que le Pharaon oublie tous ses méfaits, qu'il était en prison, etc. Il a retrouvé sa place. Et là, il va devoir rappeler quelque chose qui a été douloureux pour lui certainement, qu'un jour, il a commis un méfait et que le Pharaon l'a mis en prison. Mais il l'a fait en parlant donc de ce que Joseph a fait pour lui, que Joseph a interprété son rêve. Et ainsi, le Pharaon va faire venir Joseph. Joseph va être rasé de près, on l'imagine, on lui met sur son 31 et va se présenter comme ça devant le Pharaon. Je ne sais pas vous, mais si j'étais à la place de Joseph, alors que quelques minutes auparavant, j'étais au fond du cachot et que je suis maintenant devant le monarque le plus puissant du monde, j'aurais de quoi être intimidé. J'aurais probablement cherché peut-être à être hyper poli, pas un mot de trop, pas faire de vagues, et surtout saisir cette occasion pour enfin pouvoir sortir de prison. Enfin, c'est ce que j'aurais probablement essayé de faire. On imagine Jacob, si c'était le jeune Jacob, à la place de Joseph ici, il aurait certainement dit « Je vais te dire ton rêve, mais en échange, vous voyez ». On réalise alors un peu mieux à quel point les paroles que Joseph va dire au Pharaon ici sont impressionnantes. Quand le Pharaon lui dit, verset 15, « J'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Ça aurait été facile pour Joseph de répondre quelque chose du style, vous savez, un peu le faux modeste, « Oh, vous savez, c'est pas grand-chose. J'avais un peu de temps en prison et je suis devenu expert dans l'interprétation des rêves. » Mais au lieu de tout cela, Joseph dit avec courage à ce roi païen, « Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient. » Verset 16. Joseph sait clairement que sans Dieu, il ne peut rien. Cela lui est donné par Dieu lui-même. Et la splendeur du palais du Pharaon ne lui a pas fait oublier sa dépendance à Dieu, son besoin de Dieu dans tout ce qu'il fait. Chers amis, apprenons nous aussi à saisir les occasions d'exprimer notre reconnaissance à Dieu devant les hommes, pour ce que Dieu nous donne d'accomplir devant eux. Comme l'exprime l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 4, 7, « En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Parfois, ne jamais ouvrir la bouche devant les autres, c'est faire le fier. C'est laisser croire finalement que tout cela est inné en nous. Joseph ne s'est pas contenté de penser juste dans son fort intérieur que Dieu était la source de sa capacité à interpréter les rêves.
Joseph l'a clairement exprimé devant le Pharaon. Il aurait pu garder le silence, en quelque sorte, et laisser passer cette occasion en disant « Bon, ce n'est pas le moment, il y a des choses plus graves, il y a la famine, etc. » J'aurai l'occasion, une fois, seul à seul, de dire au Pharaon que tout ça vient de Dieu en réalité. Mais ce n'est pas ce que Joseph a fait. Au lieu de cela, il a fait savoir avec courage que c'est Dieu qui était à la source de son talent et de sa capacité. Les magiciens, on l'imagine, c'était probablement auparavant présentés devant le Pharaon avec tous leurs rites, leurs rituels, leurs incantations, sans succès. Et Joseph, quel contraste, c'est différent. Il y a une simplicité ici, pas de blabla, pas de son et lumière, mais il dit simplement, verset 16, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Et au verset 25, il répète, Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Joseph ramène tout à Dieu, on l'a vu la semaine dernière. Et il le mentionne à plusieurs reprises ici, comme pour s'assurer que le Pharaon comprenne bien que tout cela vient de Dieu. Et Joseph va ensuite donner l'interprétation du rêve. Il y aura 7 années d'abondance et 7 années qui seront suivies de 7 années de grande famine. Et tout cela va détruire le pays. Voilà l'interprétation des rêves. Et là, le Pharaon reconnaît, en effet, qu'il y a en Joseph l'Esprit de Dieu. Joseph voit, le Pharaon plutôt, tout en ayant ce filtre polythéiste, a été rendu capable de voir dans la vie de Joseph, parce que Joseph a parlé de Dieu, le Pharaon a vu dans la vie de Joseph l'Esprit de Dieu. Je le dis, nous vivons dans une culture qui ne connaît pas Dieu. Et le risque pour nous, les amis, c'est que les gens nous considèrent comme une bonne personne sans jamais attribuer cette bonté à Dieu. Pourquoi ? Parce que nous avons peut-être manqué d'intention, nous avons peut-être manqué de courage, nous avons peut-être cherché à être trop prudents, ou simplement parce que Dieu est absent de nos pensées. Et quand il est absent, ça ne sort pas naturellement. Certes, Joseph a été intègre, je l'ai dit, chez Potiphar comme en prison, il a cherché à honorer Dieu par ses actes. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a cherché à honorer Dieu devant le Pharaon en exprimant clairement de qui lui viennent ses capacités. Le chrétien est témoin auprès de ses collègues ou de ses voisins. Dieu nous envoie dans ce monde pour être ses témoins. C'est ce que nous sommes. C'est ce que vous êtes en sortant d'ici demain matin. Et nous sommes témoins par nos comportements, par nos désirs de bien faire le travail qui nous est confié, par nos désirs de bien agir devant le monde. Mais le chrétien doit surtout avoir comme désir et priorité d'honorer Dieu devant les hommes en saisissant les occasions pour lui rendre toute la gloire. Je ne sais pas si vous imaginez, après 12 années d'injustice, 13 ans même, la première préoccupation de Joseph n'est pas d'être libéré. Vous avez vu ici ? Sa première préoccupation n'est pas d'être libéré. Et moi, quand je dis ça, ça m'impressionne. Sa première préoccupation, c'est de veiller à sa relation avec Dieu et de chercher à l'honorer en toute occasion. En fait, Joseph, ici, s'efface complètement. Il met Dieu en avant. Il élève Dieu devant le Pharaon. C'est comme si sa vie n'existait pas. Sa vie lui importait peu. Honorer Dieu est pour Joseph un souci quotidien, de telle sorte que les paroles sortent naturellement à la moindre occasion. Et j'ai bien peur que pour nous, ce ne soit pas le cas. Voilà pourquoi on a du mal.
Pour nous, à chaque fois que nous devons honorer Dieu, ça demande un effort particulier. Ah, il faut que je pense à le faire. C'est comme ça que en tout cas souvent que je me situe. Parce que Dieu n'est pas là dans mes pensées. Il n'est pas toujours là en tout cas. Écoutons ce que dit l'apôtre Pierre, qui écrit aux chrétiens comment ils doivent agir face aux hommes qui parfois peuvent être hostiles. Dans 1 Pierre chapitre 3, versets 14 à 15. 1 Pierre 3, versets 14 à 15, Pierre dit ceci à propos des hommes. « N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. » N'ayez pas peur des hommes, mais faites chaque jour l'effort de respecter Dieu dans votre cœur comme étant le Seigneur. Respectez sa sainteté, considérez-le comme saint, c'est ça ce que dit le texte, littéralement, dans votre cœur. Et puis la suite, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Il y a un lien étroit entre le fait de considérer Dieu comme saint dans notre cœur au quotidien, dans ce que nous sommes, dans ce que nous pensons, et le témoignage que nous allons rendre naturellement quand l'occasion se présentera. Joseph a honoré Dieu avec courage devant le Pharaon en attribuant à Dieu tout le mérite de l'interprétation des rêves, en lui rendant toute gloire. Deuxièmement, Joseph a honoré Dieu et nous sommes appelés à l'honorer en proclamant la souveraineté de Dieu et en proclamant le salut que Dieu offre. Nous sommes appelés à honorer Dieu en proclamant sa souveraineté et en proclamant le salut qu'il offre. Joseph dit clairement au Pharaon ici que Dieu n'est pas seulement celui qui donne la capacité d'interpréter les rêves, mais que Dieu est le souverain qui est l'auteur des événements qui vont arriver. Vous voyez, il est monté d'un cran en quelque sorte. Il dit que ces rêves lui ont été donnés par Dieu lui-même et que c'est Dieu, dans ses rêves, qui va agir. En effet, il dit au Pharaon que c'est Dieu lui-même qui lui a donné ses rêves pour dire ce qu'il va faire. Verset 25. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Verset 28. Dieu montre au Pharaon ce qu'il va faire. Verset 32. Si le Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Pharaon, Dieu va faire quelque chose. Dieu va agir. Dieu va envoyer l'abondance. Dieu va envoyer la famine. C'est ce que dit Joseph ici. Vous imaginez un peu ce que Joseph ose affirmer à l'homme le plus puissant sur la surface de la terre. Il lui dit en quelque sorte que le véritable souverain, ce n'est pas lui le Pharaon, mais c'est Dieu. Osez dire ça devant le Pharaon. D'une manière subtile, mais sans détour, Joseph fait savoir à ce puissant roi qu'il n'est rien, que son pouvoir n'est rien comparé au Dieu qui est capable d'envoyer l'abondance et la famine. Chers amis, la souveraineté de Dieu est un thème majeur dans la Bible et plus particulièrement aussi dans la vie de Joseph. Et je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises ici. L'auteur de la Genèse nous fait comprendre que Dieu a guidé tous les événements de la vie de Joseph pour le conduire jusqu'à ce jour. Ses rêves d'enfant, le fait que ses frères l'aient vendu comme esclave, puis ensuite le fait qu'il ait été vendu à Potiphar, son emprisonnement, sa libération finale, tout cela a eu lieu sous la souveraineté de Dieu, qui dirige toutes choses. Mais je l'ai dit dimanche dernier aussi, tous ces événements se sont réalisés, certes conformément à la volonté souveraine de Dieu, mais sans que cela ne diminue en rien la responsabilité de ceux qui ont commis le péché et l'injustice. Voilà de quelle manière Dieu est souverain. Et Joseph, on est ici au début du livre de la Bible, Joseph avait déjà une grande vision
de la souveraineté de Dieu. La grande vision d'un Dieu souverain, capable d'envoyer l'abondance et la famine. Et Joseph n'a pas eu peur de le faire savoir au Pharaon. Et la question que je pose, les amis, c'est qu'en est-il de notre vision de Dieu? Avons-nous cette grande vision de la souveraineté de Dieu qui conduit l'histoire du monde? Dieu se révèle dans la Bible comme le Dieu créateur, comme le Dieu qui a un plan qui s'accomplit parfaitement, le Dieu qui conduit l'histoire dont le dénouement est déjà connu. Voilà notre Dieu. Rien ne le surprend, rien ne peut le contrecarrer. Ce qu'il dit s'accomplit. Et on l'a vu ce matin, Christ reviendra, c'est sûr. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Quelle tristesse de constater pourtant que certains chrétiens n'osent même plus affirmer que Dieu a tout créé. Alors ne parlons même pas d'affirmer la souveraineté de Dieu, comme si c'était un sujet honteux. Certes, le principe de la souveraineté de Dieu soulève des questions auxquelles on ne peut pas toujours répondre, mais cela n'en reste pas moins une réalité. Joseph a non seulement affirmé la souveraineté de Dieu, mais il a agi conformément à cette vérité. Lorsque le Pharaon le désigne pour mettre les mesures en place pour se préparer à ce que Dieu allait faire, Joseph s'est exécuté. Je fais une petite parenthèse ici, mais comprenons bien, Joseph n'est pas en train de dire voilà ce qu'il va arriver, il y aura de l'abondance, il y aura de la famine. Joseph dit voilà ce que Dieu va faire. Il y a une nuance forte ici. Ce n'est pas juste un Dieu qui est en train de s'adapter par rapport aux événements qu'il ne contrôlerait pas. C'est Dieu qui est l'auteur des événements. Voilà ce qu'il va faire. En affirmant la souveraineté de Dieu et en agissant en conséquence, Joseph a permis à l'Égypte et à tous les pays d'avoir de quoi se nourrir malgré la terrible famine. De même, chers amis, il nous faut affirmer que le Dieu qui a créé toutes choses est aussi le Dieu qui va juger le monde. Et lorsque le jugement de Dieu tombera sur ce monde, le désastre sera infiniment plus grand que les 7 années de famine qu'a connu l'Égypte. Et le monde a besoin d'être averti, puisque Dieu a révélé ce plan. Le monde a besoin d'entendre que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Romains chapitre 1, verset 18. Le monde a besoin d'entendre que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils ont besoin d'entendre aussi la solution, qu'ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Romains chapitre 3, 23, 25. Ils ont besoin d'entendre ces deux réalités. Ils ont besoin d'entendre que s'ils ne mettent pas leur foi en Jésus, ils ne pourront pas échapper au désastre du jugement qui arrivera. Dieu annonce ce qu'il va faire. Et il est souverain. Honorer Dieu, c'est annoncer sa souveraineté. La souveraineté démontrée notamment par le grand salut qu'il offre en Jésus-Christ et qu'il a accompli parfaitement en Jésus-Christ. Chers amis, qu'est-ce qui montre dans nos vies, dans nos choix et nos priorités que Dieu est souverain face aux incertitudes peut-être de la vie et qu'il accomplit son plan parfait et que ce que nous avons chanté ce matin, viens Jésus s'accomplira. Qu'est-ce qui montre cela dans nos vies? Qu'est-ce qui affirme cette souveraineté? Et cela m'emmène à la dernière partie.
où Joseph a honoré Dieu en restant fidèle à l'alliance que Dieu a faite à ses aïeux, Abraham, Isaac et Jacob. Honorer Dieu en vivant selon ses promesses. Voilà ce que Joseph a fait. Voilà ce que nous sommes censés faire. Nous sommes censés honorer Dieu en vivant selon ses promesses, par la foi. Le Pharaon élève Joseph au rang le plus élevé du pays, du royaume. Numéro 2 du pays, juste au-dessous du Pharaon, pour qu'il supervise les préparatifs en vue de la famine. Le Pharaon lui donne le pouvoir, mais le Pharaon lui donne aussi un nom égyptien. Le Pharaon lui donne une femme égyptienne de haut rang, la fille du grand prêtre de l'Égypte. Joseph est élevé, Joseph est honoré par le Pharaon. Il est facile dans ce contexte pour Joseph d'oublier les promesses que Dieu a faites à ses ancêtres et de s'intégrer complètement dans le mode de vie confortable que l'Égypte lui offrait. Et je crains que dans ce monde occidental dans lequel nous sommes, où, contrairement à ce que nous croyons, même si nous murmurons beaucoup, nous sommes relativement confortables, je crains que nous sommes tentés d'oublier Dieu et de nous fondre dans ce mode de vie. Pourtant, nous lisons que Joseph va donner à ses 2 fils des prénoms, des noms hébreux qui témoignent de la fidélité de Dieu. Joseph a reçu un nom égyptien. Joseph a reçu une femme égyptienne. Joseph a reçu le rang le plus élevé. Pourtant, il donne à ses fils des noms hébreux qui témoignent de la fidélité de Dieu. Verset 51, Joseph appela l'aîné Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Et il appela le second Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Ces prénoms hébreux ont certainement surpris, voire interrogé plus d'un Égyptien, mais Joseph n'a pas eu honte de servir l'honneur de Dieu, même avec sa famille. Il a vécu selon les promesses que Dieu a laissées. Il ne s'est pas laissé influencer par les origines païennes de sa femme. On peut même supposer qu'il a conduit sa femme à la foi au véritable Dieu. Chers amis, Joseph a vécu non pour les richesses de l'Égypte. Il a vécu par la foi dans les promesses divines, promesses d'une descendance par laquelle toutes les familles de la terre seront bénies. Voilà vers quoi Joseph a porté son regard alors qu'il avait tout en Égypte. Si bien que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit ceci sur la fin de la vie de Joseph, que nous allons voir dans quelques semaines. L'auteur dans Hébreux écrit ceci, Hébreux chapitre 11, verset 22, « C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. » Il a fait promettre aux descendants de Jacob que lorsqu'ils sortiront de l'Égypte, qu'ils embarquent avec eux, ses ossements. Parce qu'il savait que cela arrivera. Joseph a vécu par la foi dans les promesses divines. C'est ce que nous sommes censés faire dans ce monde, les amis. Vivre conformément aux promesses de Dieu. Et je conclus. Comme Joseph, nous sommes appelés à honorer Dieu dans ce monde qui ne le connaît pas, en lui rendant toute gloire, en proclamant sa souveraineté et le salut qu'il offre en Jésus-Christ, et en vivant par la foi dans ses promesses. Et j'aimerais juste faire remarquer que la révélation que nous avons de Dieu dans sa parole est plus complète, bien plus riche que celle que Joseph avait. Et pourtant, nous passons si peu de temps à la lire et à l'étudier. Et nous ne pourrons jamais honorer Dieu devant les hommes comme Joseph sans chercher à connaître Dieu dans sa parole. Nous ne pourrons
pas chercher à honorer Dieu comme Joseph sans comprendre, chers amis, que cela n'est possible qu'en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous donne ce cœur nouveau qui nous permet de nous tourner vers Dieu. Nous avons déjà vu, il existe de nombreux parallèles frappants entre Jésus et l'histoire de Joseph. Et je ne vais pas tous les citer ici. Comme Joseph, Jésus a été trahi, humilié. Il a souffert, puis il est mort. Comme Joseph, Jésus a été élevé. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant lui. À Joseph, qui était sur son char, on s'est crié à genoux. Tous les Égyptiens, pour être sauvés, devaient écouter Joseph. De la même manière, tous les hommes, pour être sauvés du désastre du jugement, doivent écouter celui qui a reçu un nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Joseph que nous devons imiter, que nous devons recevoir et que nous devons offrir au monde. Ils n'ont pas besoin de voir des imitations de Joseph. Ils ont besoin de voir Christ. Christ qui est mort, qui a honoré Dieu pendant toute sa vie, qui n'a cessé de rappeler, de montrer que tout ce qu'il accomplit, il l'accomplit conformément à la volonté du Père. Christ qui est celui qui a le plus parlé dans le Nouveau Testament de l'enfer, du jugement, qui a averti, mais qui a aussi été la solution ultime à cet enfer et ce jugement. Chers amis, Christ est mort après avoir honoré jusqu'au bout son Père. Mais il est mort parce que nous n'avons pas honoré notre Dieu. Il a pris notre condamnation à notre place. En lui, nous pouvons, même lorsque nous avons échoué, à nouveau nous relever pour honorer notre Père chaque jour. Chers amis, Christ, le monde a besoin de Christ, le Joseph par excellence, le sauveur du monde. Prions donc que nos vies puissent chercher à se conformer à la parole, à vivre par l'Esprit, et puissent refléter de plus en plus ce Christ, et qu'elle puisse pointer vers l'espérance qui ne se trouve qu'en lui seul. À lui seul la gloire. Amen. Chantons ce dernier chant en réponse à cette prédication. Chantons ce chant comme une prière, les amis, pour qu'en sortant d'ici, Dieu puisse se glorifier dans nos vies, pour que demain matin, les gens puissent voir nos actes, entendre nos paroles et qu'ils attribuent toute gloire à Dieu seul.